Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part aujourd'hui, ça va franchement super. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ce même t-shirt, les amis. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu de quoi il s'agit, de regarder les précédentes vidéos, elles seront dans la barre d'infos. Également, vous aurez tous les liens importants. C'est un gros projet. On vous invite vraiment à nous aider. Tout sera expliqué, mais en gros, on est en train de lancer un petit projet où on va pouvoir faire des t-shirts que vous allez pouvoir acheter en fait. Ils sont déjà disponibles dans la barre d'infos. Et en nous aidant en achetant ces t-shirts là, nous les bénéfices, on va les mettre de côté pour ensuite acheter des cadeaux pour les enfants qui sont atteints de maladie et qui peuvent pas voir leur famille à Noël. Et l'idée c'est de leur mettre un petit peu de bonheur le jour de Noël en leur apportant ces cadeaux là, donc avec l'argent que vous aurez pu nous apporter et qu'on aura pu récupérer autour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, tout sera en info dans les vidéos annexes. Je vais pas prendre plus de temps là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est quand même important et vous voyez que ça rend quand même plutôt beau, incroyablement lumineux. Écoutez, je pense que tout est dit, ce t-shirt vous mettra en valeur et c'est quelque chose de très important qui permettra d'apporter un peu de bonheur à des enfants qui n'en ont pas forcément énormément. On va fermer la parenthèse et aujourd'hui on va parler inspiration parce que vous êtes nombreux à me dire "Eh gros, d'où tu sors ton inspiration? C'est un truc de ouf." Alors de 1, on est 2 sur Win à faire tout ceci, donc avec ma copine et moi-même. Donc au niveau des logos, comment ça se passe? Eh bien en fait, on est tous les deux à faire des logos. Il y a des moments où il y en a un qui est plus inspiré que l'autre en fonction du thème qu'on choisit, etc. Et comment ça se passe? On va prendre l'exemple des derniers visuels. Ils sont juste là, je vous les montre pas plus parce que c'est la prochaine collection et voilà, au moins vous avez une petite idée de ce qui va arriver sans trop en voir parce que l'objectif c'est quand même de vous faire la surprise. Et donc là par exemple, ça c'est ma copine qui les a dessinés. Comment ça se passe? Elle m'envoie les dessins, moi je prends en photo et je les refais sur Illustrator, je mets des couleurs, je mets du style, etc. Je rajoute des petites choses quand il faut rajouter. Faut faire attention parce qu'il y a des couleurs qui vont pour le web, d'autres qui vont pour l'impression, etc. Donc il faut faire attention à tout ça. Mais comment est-ce qu'on trouve cette inspiration? Il y a plusieurs moyens. De un, une fois que vous voulez commencer à créer un style de collection, et ben vous allez devoir trouver quand même un thème. Nous par exemple, pour cette collection, c'est un peu un mélange entre l'astronomie et le Japon. Donc là, on a essayé de mélanger un peu tout ça. Il va y avoir des logos qui mélangent les deux, des logos qui sont spécialement astrologie, des logos qui sont spécialement Japon. Et l'idée, voilà, nous on a cette base-là. Et comment est-ce qu'on va s'inspirer ensuite? De un, vous avez Internet, qui est un excellent moyen de vous informer. Vous avez par exemple des documentaires. Vous avez Pinterest, qui vous apporte plein de dessins qui auraient pu être faits sur ce style. Vous avez des galeries d'art, vous avez des musées, vous avez énormément de choses, des photos sur Instagram de partout, qui vous permettent de vous faire une grosse base d'idées, vous montrer un peu ce qui est réaliste, ce qui l'est moins, le style vous que vous voulez vraiment faire, si vous voulez un truc en noir et blanc avec des couleurs, etc. Et là déjà vous avez une bonne base. Donc pour l'inspiration, Internet est un bon moyen. Si vous n'avez aucune idée du thème que vous voulez faire, que vous êtes vraiment devant votre feuille et que là, vous avez envie de dessiner un truc mais vous savez pas quoi, la meilleure solution est d'écouter de la musique. Alors vous allez me dire, pour certains, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Pour moi, ça me semble évident, dans le sens où, quand on n'est pas forcément très bien, on va écouter un style de musique. Peut-être des choses un peu plus tristes, ou au contraire des choses à fond dynamique pour nous remettre en forme. Mais on part dans le sens où on est vraiment dans un mood pas bien, et on n'a pas forcément envie d'en sortir, on a vraiment envie d'être dans sa bulle, d'être bien, etc. Vous allez écouter des sons au piano, par exemple. Et ben le piano va peut-être vous faire penser à des choses. Comme par exemple, quand vous voyez un nuage, et ben ça vous donne l'impression que tel nuage a telle forme. Le plus souvent, on voit des dragons, des pénis ou des choses vraiment très agréables et qui sont merveilleuses. Et bien, toutes ces idées-là, vous pouvez les utiliser et en faire une inspiration très puissante parce que c'est votre imagination qui parle. Vous prenez une feuille de dessin, vous faites des petits croquis sur les côtés et à la fin vous rassemblez tout sur un dessin et vous voyez ce que ça rend. Là de base vous n'avez pas d'idée initialement, mais en vous inspirant à partir de la musique, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez au fond de vous en fait, ce que ça va vous provoquer à vous, eh bien, ça vous apporter une inspiration particulière. Et là où c'est très cool, c'est que ça vient de vous. C'est quelque chose qui va vous parler, qui va avoir du sens. N'hésitez pas à noter ce sens, justement, que ça a pour vous, la signification, etc. Car en général, d'écrire l'origine du produit, comment il est venu, l'idée du logo, etc. Ça va peut-être toucher des gens qui vont peut-être plus s'attarder sur votre produit plutôt que celui d'un autre par rapport à sa description, par rapport à la signification, par rapport à ce que ça va peut-être lui apporter. Ça va peut-être le toucher sentimentalement, ça va peut-être lui plaire juste parce qu'il y a un truc, une idée de dynamisme, de choses comme ça que lui veut apporter dans son style. Et bien voilà, ce sont plein de choses comme ça qui, tout simplement, vont
pas justifier le fait que vous ayez fait un logo en particulier, mais qui vont vous aider à trouver cette inspiration et qui va vous permettre de donner de la puissance justement à ça. Donc voilà, au niveau des conseils que je pouvais vous donner, c'est pas forcément une liste exceptionnelle, mais inspirez-vous, surtout en globalité, inspirez-vous de ce qui vous entoure. Là par exemple, moi je filme, je vois un micro, le micro ça m'inspire de la musique, ça m'inspire de la voix off, ça m'inspire plein de choses. Qu'est-ce que je peux en faire? Je peux dessiner un micro avec une silhouette derrière, voilà, j'ai déjà un début de logo. Si ça me plaît pas, qu'est-ce que j'ai? J'ai une lampe ici, j'ai une lampe là. Est-ce qu'on peut partir sur une ampoule qui fait, par exemple, avec des petites étincelles qui fait, hop, j'ai une idée, enfin ça fait ce symbole là, la personne qui a une idée. Donc peut-être reprendre l'idée de la silhouette du micro, mettre une ampoule dans la tête, lui faire faire par exemple de la peinture ou quelque chose, et là vous pouvez avoir énormément d'idées qui se multiplient, ça va très vite. Après, on a l'imagination ou on l'a pas. Moi je pense que j'ai une imagination particulièrement débordante, mais sinon inspirez-vous de vos rêves, si vous vous en souvenez. Inspirez-vous de ce que les gens vous racontent, inspirez-vous de ce que vous pouvez voir au quotidien, et franchement, je pense que pour moi, à partir du moment où ce n'est pas pompé d'internet. Parce que la première option, c'est un peu l'option de facilité, en mode voilà, j'ai pas d'idée, je vais chercher un truc, hop, ça va m'inspirer et tout. C'est pas moins gratifiant, c'est-à-dire que c'est complètement différent. Mais je pense que le fait de l'apporter par rapport à notre vécu va apporter quelque chose de plus fort. D'après moi, ça peut ne pas être vrai, mais d'après moi et dans tout ce que j'ai pu entreprendre au niveau des dessins, au niveau de tout ça, je sais que les logos que j'ai dessinés de mon imagination sont plus forts sentimentalement pour moi. J'y suis plus attaché. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose quand même d'intéressant. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Important, allez voir les liens en description. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire ou sur mon compte Instagram perso ou sur le compte de la marque. Vous avez un large choix pour me contacter, sachant que je vais être plus efficace et plus rapide sur mon compte perso et que très fréquemment, je parle avec vous sur les réseaux sociaux et vous pouvez le confirmer si vous m'avez déjà ajouté. En tout cas, voilà, je vous remercie grandement. Ça monte de plus en plus, c'est un pur bonheur. N'hésitez pas à faire tourner les vidéos quand il y en a qui vous intéressent. Ça fait toujours plaisir. Moi ça m'aide, j'essaie de vous apporter des petites clés par rapport aux questions que vous avez. Si vous pouvez moi m'apporter un petit peu d'aide derrière avec un petit like, un petit commentaire ou du partage, ce n'est que du positif des deux côtés. Je vous en remercierai grandement. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et on se dit à dimanche prochain ou mercredi pour un nouvel épisode du Mercredi Créatif. A bientôt et portez-vous bien.